Coucou tout le monde. Bon, j'ai des gros problèmes de téléphone, donc j'ai ressorti une vieillerie. On va voir si ça fonctionne, j'espère. Nouveau tuto. Alors, la cheminée du Père Noël. Alors moi, j'ai déjà vachement avancé parce que, voilà, j'ai presque tout fini du fait que je ne pouvais pas filmer. Mais on va y arriver. Il y a deux sortes de boîtes, les grandes et les petites. Ah ben, je peux vous montrer puisque j'ai presque fini. Voilà, les grandes et les petites. Hop, on enlève tout ça. Les grandes, il va vous en falloir 16 et les petites 11. Comment faire la grande boîte? Pour commencer, en sens paysage, vous pliez à 7 à 11. Alors c'est bien d'avoir avancé, mais en même temps, du coup, mon bureau est encombré de boîtes. À 18, je vais vous le noter après. Tu veux bien avancer, toi? 18, 22. C'est désespérant ces problèmes. Entre les problèmes d'ordinateur, les problèmes de téléphone et le dos, les épaules, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et vous coupez à 23. Allez, je vous le note. Vous gardez bien cette chute sous le nez. Là. 7, 11, 18, 23, 24. Dans l'autre sens, vous pliez à 6,7. Et vous coupez à 10,5. 6,7, 10,5. Et dans la chute qui fait 10,5, vous en refaites une de 6,7. Donc vous faites 2 boîtes par feuille. Au total, il vous en faut 16, donc 8 feuilles. Voilà, je vous laisse ça sous le nez pour le cas où vous n'ayez pas fini. Et je vous montre comment on la monte. Le plus petit côté, c'est les onglets. Donc on va couper tout droit. Voilà, et ici c'est aussi un onglet de collage, donc on en profite pour jeter ce petit bout et on épointe l'onglet de collage. On marque les plis. Je l'ai fait en blanc parce que je veux faire une cheminée en briques rouges et joints blancs. Et donc je ne vais pas ancrer parce que je veux que mes joints soient blancs, blanc. Ensuite, vous collez ici. Je me dépêche parce que je ne sais pas si le téléphone est bien chargé, s'il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là, et j'ai peur qu'il me lâche en cours de route. Donc je suis un peu dans le stress. Et voilà pourquoi je me dépêche. Parce que si j'arrive à vous enregistrer le tuto, au moins une grande partie du tuto, puisque j'ai pas tout à fait fini, je pourrais enfin vous le mettre. Et c'est vrai que on est le 20 ou le 21, je crois. 21, 22, je sais plus, septembre. Et je voudrais que tout soit en ligne avant le 1er octobre pour que vous ayez 2 mois pour les faire. J'en ai encore un autre à faire derrière, mais je ne suis pas sûre que l'autre, ça va être un vrai calendrier de l'Avent. Si vous voulez, vous pourrez le faire en calendrier de l'Avent parce qu'il aura 24 cases. Mais le thème n'est pas tellement Noël. Donc là, je vais vous mettre encore celui-là en ligne. Et après, j'attaque à vous mettre ceux qui ont été faits en tuto mystère, que donc certaines filles ont déjà fait, mais pas tout le monde. Je vais les mettre en mode public. Comme ça, au total, je ne sais plus si j'en ai fait 5 ou 6 cette année. Ça suffit largement. Voilà. Donc, vous en faites 16.
comme ça. Ok? Ça, je vais le mettre de côté, je le ferai tout à l'heure. On garde la petite chute pour l'instant de côté et on continue. J'ai oublié de vous dire, j'ai pris les blocs action blanc noir craft. J'ai pris les papiers épais, donc c'est l'équivalent d'à peu près du 200-210 grammes. Vous pourriez le faire en 160 grammes Clairefontaine si vous le faites en couleur. Faites attention, le 160 grammes Clairefontaine DCP est plus mou parce qu'il est blanc et parce qu'il est brillant surtout. Il est plus mou que le noir et les autres couleurs. Donc, dans ce cas-là, prenez en blanc, prenez plutôt le 210 grammes chez Clairefontaine. Si vous le faites en noir, ou ça peut être très joli aussi en noir, hein, dans ce cas-là, du 160 grammes vous suffit. Après, on va faire le grand tiroir. Donc, toujours la feuille en mode paysage et on plie à 6,7. C'est pareil, je vais vous le noter. Hein. 13,4. 20,1. 26,8. Et on garde ce qui reste. Dans l'autre sens, on plie à 3,7. Et on coupe à 7, ce qui fait que vous en ferez 3 dans une feuille. Allez, je vous note tout ça. Je vous fais pas les 3 parce que moi je les ai déjà toutes faites. Alors, ici. Non, attendez. Et c'est là qu'il faut faire gaffe. Ouais, le 3,7, il est là. Donc ça sera les onglets de collage. Et donc celui-là, il va virer. Et ça, c'est un onglet de collage. Et du coup, je suis à l'envers. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Vous pliez à 6,7. 13,4. 20,1. 26,8. Et là, vous gardez 29,7. OK? Et dans l'autre sens, vous pliez à 3,7 et vous coupez à 7. Et vous repérez, parce qu'il n'y a pas une grande différence entre le tiroir et les onglets de collage, et on risque de se tromper. Là, ici, j'ai pointe. Je fais ça comme une sauvage. Là, je coupe tout droit. Appliquez-vous un peu plus que moi. Moi, c'est parce que cette boîte-là, j'ai bien peur qu'elle passe à la poubelle. Du fait que je les ai déjà toutes faites. Vous marquez les plis. Dans un sens, là. Et ici. Je regarde si mon téléphone filme toujours, ça a l'air. Vous fermez votre boîte. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est enfermer plusieurs à la queue leu et une fois qu'elles sont bien sèches, vous revenez pour faire le fond. Mais là, vu que je n'en fais qu'une, ici, vous fermez le fond. Hop. Vous ne vous inquiétez absolument pas. Bon, là, ça va bien, mais parfois, je fais des boîtes ou des tiroirs où il y a un petit trou au fond. On s'en fiche. Bizarrement, on s'en fiche. Les tiroirs avec des trous. C'est pas grave, c'est un tiroir avec un trou au fond. C'est votre voisin d'en dessous qui est content si vous y mettez votre monnaie. Hop. Et si jamais vous avez un léger petit dépassement, là, alors normalement, il doit y avoir presque pas de dépassement. Mais comme on n'arrive jamais à couper pile poil droit sur le trait, eh ben, il y a toujours un petit... Ah, j'ai oublié de vous dire, il faut toujours faire la poignée avant.
Donc là, vous avez de la chance. Je vous ai fait un tiroir qui est carré. Donc, vous vous en fichez de quel côté vous faites la poignée. Ok? La poignée, l'encoche. Et voilà. Donc, pareil, vous en faites 16. Suivant. C'est une affaire qui avance. Aïe! Oui, j'ai très mal au dos. J'ai un lumbago depuis quelques jours et ça passe pas. Alors, si ça passe, ça diminue, mais... maintenant, on va faire la petite boîte. Donc, en mode portrait cette fois-ci, on va plier à 3,5. Oui, elle est toute petite. Puis, on va plier à 7,5. Puis, on va plier à 11. Puis, on va plier à 15. Et on va couper à 17. Ou à 16,5. Hein, on n'est plus à ça près. C'est un onglet de collage. Avant, je faisais des onglets de collage d'1 cm. Puis un jour, j'ai fait 1,5 cm. J'ai trouvé que c'était sympa. Du coup, maintenant, ça m'arrive de déborder, de les faire 2 cm. Tu sais même pas pourquoi. Dans l'autre sens, je vais vous noter les dimensions. Dans l'autre sens, vous pliez à 6,7. Et vous coupez à 10. Ce qui fait que, à quelques millimètres près, là, à la fin, vous en faites 3. Le dernier ne fera pas tout à fait 10, mais c'est pas grave. Ok? Vous en faites 3 par feuille et au total, il vous en faut 11. Donc ici, on plie à 3,5, 7,5, 11, 15. Et on coupe à 17 ou à 16,5 ou à 16, 16,5 ou 17. Dans l'autre sens, vous pliez à 6,7 et vous coupez à 10 et vous en faites 3 par feuille. Ok? Au total de ces petites boîtes, il en faudra, je vous ai dit, 11. Ah non, mais attendez, j'ai changé un truc après, j'ai oublié de compter. Je te parie que j'ai oublié de compter. Bougeons pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il vous en faudra 10. Et donc les autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis perdue. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous savez quoi? Il va falloir les recompter parce que je ne sais plus du tout combien il m'en faut. S'il m'en faut 10 ou 11 ou... Je fais tout dégringoler. Bougez pas. On va y aller pour être sûr. Parce que j'ai changé 3-4 fois de modèle en cours de route. J'avais une idée dans la tête, puis au fur et à mesure que je le faisais, je changeais d'idée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand je vous dis qu'il y en a de partout sur tout le bureau. 7, 8, 9. Donc, il en faut apparemment bien 10 petites. Il me manque une petite là quelque part. Bon, il en faut 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grandes, plus les 5. Ce qui fait 15. Donc, c'est bien 10 petites et 15 grandes.
Ah oui, ça c'est les 5. Je me disais, mais j'en ai fait en trop. Mais non, c'est les 5 d'en haut, ça. Et j'ai perdu une petite. Ah, youpi, elle est là. Voilà. Donc, 10 petites, 15 grandes. Ok? Maintenant que vous avez... Donc, 10, c'est ok. 10, c'est ok. Et là, ici, c'est 15. Voilà. Comme ça, on est d'accord. Donc là, vous avez la petite boîte. L'onglet de collage est petit, donc il n'y a pas de moyen de se tromper, de risque de se tromper. Tout va bien. Ici, on coupe tout droit. On marque les plis. Et dans l'autre sens, on colle toujours l'onglet à l'extérieur. Toc, on colle l'onglet ici. Et là, au fond, on vient, on met de la colle, on met de la colle, on met de la colle, on met de la colle. On vérifie que tout soit le plus droit possible. Et là, on voit que j'ai pas découpé droit, hein, donc c'est ma faute. On découpe et on a la petite boîte. Ok, et donc il en faut 10. Ensuite, dans les chutes, donc vous en avez 8, même presque 9. Dans les chutes de... Je vais y arriver à le dire. 3 x 3, 9 et 1, 10. Donc, il va vous falloir 3 feuilles pour faire les 9 petites boîtes. Pour faire la 10e, vous allez d'abord couper, plier à 6,5, à 6,7 pardon, et couper à 10. Comme ça, vous aurez une belle chute de papier. Dans cette belle chute de papier, qui sera à peu près grande comme ça, hein, dans cette belle chute de papier, vous ferez 2 tiroirs. Et dans les chutes de la grande boîte, dans les chutes de celle-là, vous ferez les autres tiroirs, les 8 autres tiroirs. Ok, comme ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser des feuilles pour faire les petits tiroirs. Alors, les petits tiroirs, ils se font à 3,7 dans ce sens-là. Et donc, vous gardez tout. Il doit y avoir à peu près 6 et quelques. Voilà. Ok? Tac, zim, boum. Et dans l'autre sens, vous faites 3,2. 9,9. 13,1. 19,8 et vous gardez ce qui reste. Alors, je vous note tout ça. 3,2, 9,9, 13,1, 19,8 et là on est à 21 cm. Ici on coupe pas. Dans l'autre sens, vous pliez à 3,7 et vous coupez à 6, mais vous pouvez garder jusqu'à 6 ou 7. Voilà, hein. Si votre chute elle fait 7, il n'y a pas de souci, vous gardez. Si ça fait plus que 7, vous coupez. Voilà. Là, il vous faut au moins 5, 6 ou 7 cm. Si possible 5, l'idéal c'est 6 et 7 c'est parfait. Vous n'oubliez surtout pas, mais alors vraiment celle-là c'est important. Là vous avez le petit onglet, je vais vous le découper comme ça vous le voyez bien. Là vous avez le petit onglet. Ok, là vous avez les onglets d'en bas. À moins que vous ayez décidé de mettre des poignées, auquel cas il faut que vos poignées elles fassent moins de 3,2 cm. Hein. Vous pensez bien de faire l'encoche. Parce que après, ça va être plié comme ça et jamais vous pourrez la faire. Donc l'encoche, elle est à côté du petit onglet, il y a
un grand entier et il y a le petit où on fait l'encoche. Et donc celle-là, c'est pareil, vous en faites 10 exemplaires. Donc vous montez votre boîte. Hein, je ne vous l'ai pas faite, mais je pense que vous avez compris le principe. L'onglet à l'extérieur, et là, moi, je rabats une moitié, je plie. Alors, je marque mes plis avant, hein, là, je ne l'ai pas fait. Voilà, et je colle. Et hop, vous avez votre petite boîte. Donc, voilà la taille des deux tiroirs. Les grands, le demi-tiroir et le tiroir entier. Bon, tant mieux, parce que là, vous mettez... je sais pas moi, des gros chocolats, et là vous mettez des petits Smarties, ça va très bien. Hop. Si c'est des bonbons, pensez quand même qu'on a utilisé de la colle et que peut-être il faudrait les mettre dans un sachet plastique ou quelque chose, hein, ou un petit peu de papier cuisson, ça peut être joli. Voilà, vous les mettez pas direct, des bonbons ou des chocolats direct sur de la colle. Sur de l'alcool, ça serait moins grave, mais sur de la colle, c'est embêtant. Bon, ben ça me servira pour autre chose, j'espère, je ne vais pas le gaspiller. Maintenant que vous avez toutes vos boîtes, ben, je vais continuer de me servir de mes modèles. J'aurais pu les coller, ça aurait été plus sympa. Je me suis débrouillée, moi, de mettre les deux onglets du même côté pour ne pas faire des tas de surépaisseur, ok ? Et une fois, vous collez la grande puis la petite. La deuxième fois, vous collez la petite puis la grande. Puis vous collez une grande et une petite. Donc, vous les collez deux par deux. Une fois comme ça, une fois comme ça. Avec toujours les onglets du même côté. OK? Vous les collez toutes deux par deux. Vous faites attention, il y en a beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est bon. Il y en a 5 avec le grand tiroir à droite et 5... Ah tiens, pourquoi j'ai mis le... J'ai perforé de ce côté-là, c'est bizarre ça. C'est moche. Ah ben là aussi, j'allais dire tant pis, je vais prendre celle-là, mais je sais pas pourquoi j'ai perforé là où il y a l'onglet de collage. Il vaut mieux perforer là où il n'y a pas l'onglet de collage. C'est quand même plus joli. Pourquoi j'ai fait ça? On ne sait pas. Puis c'est heureusement la seule où j'ai fait l'erreur. Je vais peut-être la refaire. Voilà, donc vous les collez deux par deux avec les deux onglets de collage là du même côté. Ok, et 5 fois le grand tiroir à droite et 5 fois le grand tiroir à gauche. Puis vous les collez deux par deux en les inversant. Et vous faites attention. Vous allez marquer qu'une colonne c'est votre droite, c'est votre colonne de droite et là c'est votre colonne de gauche. La colonne de droite, elle a le petit tiroir à droite pour commencer et elle a le petit tiroir à droite pour terminer, et ça c'est hyper important. Et la colonne de gauche, elle a le petit tiroir à gauche pour commencer et à gauche pour terminer. Et là vous ne vous trompez plus, c'est hyper important. Du coup vous marquez haut droite et haut gauche pour ne plus jamais vous tromper. Ensuite, les 5 grandes qu'il vous reste, vous les collez ensemble à la queue leu-leu. Voilà. Maintenant, on va faire les entourages. Faut pas que je me penche. En fait, faudrait pas que je bouge. Je vais mettre un peu plus de lumière. Là, je commence à manquer de lumière. Est-ce qu'il filme toujours, lui? Oui, il filme toujours. C'est formidable. Massicot. Ici, vous allez plier en mode portrait. Vous allez plier à 6,8. Puis vous pliez à 17,5. Alors, 6,8 et 17,5. Et là, du coup, c'est 21. OK. Là, je vais vous faire celui qui va aller à droite. Donc ici, je vais marquer que c'est le haut. Celui de droite, il doit avoir le côté droit. Non, celui de gauche. Bah, je suis fatiguée. Donc ça, c'est celui de gauche. Il doit avoir le côté gauche à 6,8 et le côté droit à ce qui reste. Trop petit. Trop petit, mais c'est pas grave. Et donc, le haut est ici. OK?
Donc, du côté bas, on va plier à 6,8 encore une fois. Ensuite, 27,2. Et on a donc le haut qui est tout petit par rapport au bas qui est grand. D'accord? Ça, c'est le côté gauche. Pour faire le côté droit, on fera presque la même chose, sauf qu'on aura le 6,8 ici et le petit reste là. Voilà la différence entre le côté gauche et le côté droit. Ensuite, oh, j'avais pas tant mal. Ici, on va couper bien droit. Et celui-là, on les pointe un peu. Le plus petit des deux, on les pointe un peu. On va même un peu le raccourcir parce qu'il est débilement long. Mais on n'y peut rien. Voilà. Et ici, on épointe un peu et on épointe un peu. Je ne sais plus si c'était pas l'inverse que je voulais faire. Celui-là qu'il fallait que j'épointe et celui-là qu'il fallait pas que j'épointe. J'ai un doute. Là, on s'en fiche, ils sont petits. On peut épointer des deux côtés du trait. Voilà. On marque les plis. Alors, je vais marquer les plis en camouflant mes écritures à l'intérieur. Comme ça, je n'aurai pas besoin de gommer. Hop. Et je vérifie mon téléphone. Oui, oui, je suis un peu crispée, je sais. Si vous aviez autant d'ennuis avec... Ah, il faut que j'aille rechercher de la colle. Si vous aviez autant d'ennuis... Bien. Ça, c'était du temps de gagner. Je viens de flanquer en l'air un tiroir complet de ferraille, là. C'est pas possible. Bon, vous savez quoi, je vais le mettre au bord. Ça craint pas grand-chose. Tout ça, c'est parce que j'arrive pas, aïe, à me mettre debout. Oh. Voilà. Je fais une consommation de colle extraordinaire quand je fais les calendriers de l'Avent. C'est impressionnant. Ça et les modulos scrap, c'est... Voilà. Yep. Là, je vais mettre de la colle sur les deux plus grands morceaux. Et je viens mettre mon morceau, il faut bien que le haut soit en haut. Sinon, je vais être embêtée tout à l'heure. Là, je me sers des plis pour vérifier que je suis à peu près en face. Et je ne suis pas extraordinairement en face parce que, à cause de l'épaisseur de l'arrière des blocs, il y a toujours un côté qui est un peu plus grand que l'autre. Et l'entourage a l'avantage aussi de camoufler cette petite différence. Et de consolider le tout et de faire un bord net. Alors, un bord net, oui, faudrait-il encore que je sois au fond du pli. Alors là, je vois que à cause du fond, là, qui est rigide plus que l'avant, quand on le colle, ça a tendance à se courber. D'ailleurs, on le voit bien ici. On le voit bien ici, là, vous voyez. Ici, ça a tendance à se courber. Voilà. Donc, là, vous vous retrouvez que si vous remontez ici, il baisse de l'autre côté. Donc, je mets une pince ici.
comme ça ne bouge plus ici pendant que je me cale l'autre côté bien au bon endroit. Voilà. Et puis là, je suis bonne sur le pli et là, pas terrible. À cause de l'arrière où par contre, il me faut tout. L'avant est un peu grand. Mais c'est pas grave. On va légèrement tricher et ça va y aller. Ensuite, je colle ce côté-là. Ainsi que les deux petits onglets. Ouh! On n'a pas dit de coller le bureau non plus, quoi. Et là, vous remarquez qu'il est trop petit, il ne va pas jusqu'au bout, mais tant pis. Puisque les A4 ne font que 21 cm de large. On ne peut pas faire mieux. Je colle mes petits onglets. Voilà. En haut, c'est pas très compliqué, les onglets sont pas gros, donc je les colle aussi. Les uns après les autres. Peu importe dans quel sens, tout sera camouflé en haut. Hein. C'est juste pour avoir un bord bien net là. Et pareil, je fais bien coller. En bas, je vais coller le grand onglet presque carré, là, qui a été carré avant qu'on les pointe. Et après, je rabats celui-ci, qui en théorie devrait venir jusqu'à ras du bord, mais il n'a pas l'air de vouloir. Hein. Donc, je vais être obligée de lui tirer un peu sur la tête, là, pour qu'il vienne bien jusqu'en haut. Allez. Bon, là, je peux pas tirer plus. Ouh. Et voilà. Vous avez votre entourage qui est fait, vous avez toujours le haut qui est repéré, ok? Vous faites la même chose pour le deuxième en pensant d'intervertir, puisque je veux, pour le deuxième, que le côté entier soit là et que les deux côtés pas entiers soient au milieu. Donc ça c'est celui de droite, ça c'est celui de gauche. Les deux côtés pas entiers sont au milieu. Et on va s'en occuper bientôt. Ça, c'est fait. Ensuite, si ça voulait bien ne pas tomber, ça serait génial. Et il me refaut du papier blanc. J'ai tout utilisé. Hop, je vais à la pêche au papier blanc. Blanc et épais. Hein? Non, mauvaise pêche, mauvaise pioche. Non, mais sans plaisanter. Il va falloir que j'aille en racheter. Vraiment, je vais tomber en panne là bientôt. J'en ai encore sur l'étagère, mais quand même, je vais pas être obligée encore de me lever. Ah, voilà. Bon, attendez, parce que je meurs de chaud, là, à force de m'agiter, il faut que j'enlève mon gilet. Ah, au secours. Je regarde si la vidéo ne dure pas depuis trop longtemps. 34 minutes. Allez, on va se dépêcher de faire encore ça, puis après, on arrêtera. Donc ceux-là, ils vont là, puisqu'ils ne sont pas totalement épuisés. Mince, je roule sur... C'est pas pratique ces chaises à roulettes des fois. Aïe, 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 aïe.
J'ai bougé trop vite. Donc là, on va... J'en ai partout. J'en ai de partout. On va plier à 6,7. Alors là, ça va pas être très très économique en papier, par contre. Mais on va y arriver. Et on va couper à 12. On le laisse de côté 2 petites secondes. Dans la chute, on va en couper un à 6,7 par, ben je ne sais plus, puisque j'ai fait des additions. C'était combien? 20,3 ou 20,4 peut-être? 20,4. Dans l'autre sens, 20,4. Voilà. Et celui-ci, il vient tout simplement là. Pour finir, là, bien propre et net. Le petit bout qui nous manquait. Du coup, je vais l'aligner bien devant. Alors, vous l'alignez sur les boîtes, hein, pas sur les tiroirs. C'est un peu grand, 20,3 ou 4 là. C'est un peu grand. Ouais, il y a des... Je vais faire 20 en fait. Sauf que maintenant, il y a de la colle. 20, ça suffira largement. C'est malin de couper quand il y a la colle. C'est intelligent, hein? Ouais, je sais. Si je faisais que des choses intelligentes dans ma vie, j'en serais peut-être pas là. Donc là, je le mets bien à ras des boîtes. On a dit bien à ras. Et des autres côtés, du coup, je suis un peu en retrait, mais c'est pas grave puisque il y a déjà du blanc. De toute façon, on remettra du papier déco par-dessus tout ça. Mais vu qu'on avait une chute, je me suis dit, ça consolide. On finit nos boîtes proprement. Voilà. Maintenant, on reprend le premier que j'ai fait. Et dans l'autre sens, on va le plier à 6. Pourquoi 6? Ah oui, 4 plus 2. Voilà. Oups. Et vous en faites 2. Ok, donc là, on coupe ici tout droit. On garde ici le 6,7. L'onglet de collage, c'est le légèrement plus petit. Alors, il faut que je retrouve où c'est que j'ai fait, parce que celui-là, je l'ai coupé tout à l'heure, donc je devrais avoir une chute quelque part qui est faite pour aller là. Mais où est-ce que je l'ai mise? J'espère que c'est pas la chute que j'ai utilisée tout à l'heure. Je suis bien capable de l'avoir déjà utilisée. Je suis très très capable. Auquel cas, c'est pas grave, je peux très bien y mettre celle-là. C'est pas un gros souci puisque ça sera décoré. Alors, 20 cm. Voilà.
Et le haut est toujours repéré, tout va bien. Là, c'est très moche. Je n'avais pas fait gaffe que... Enfin, j'ai fait gaffe au début, puis j'ai oublié après qu'en fait, il n'était pas bien plié, là, mon truc. Et maintenant, pour le replier, ça va être coton parce qu'il est collé. On va essayer... Et voilà, c'est réparé. Il y a un léger petit défaut, un léger petit pli que j'aurais bien aimé ne pas avoir, mais c'est pas très grave. Les 5 boîtes là qui sont collées ensemble, on va les recouvrir. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais d'abord... Ouais, je pense que je vais faire d'abord le montage et je vais les recouvrir après. Ça sera plus intelligent. Donc ici, le côté gauche à gauche. Là, je me suis amusée à le décoller, donc il s'agirait que j'y remette un point de colle. C'est un tuto qui est assez rapide à faire, hein. Il n'y a que 2 sortes de boîtes. Donc on les fait à la queue leu-leu. Et ça va vite. Donc là, vous collez bien. Vous faites toujours attention d'avoir la demi-case, la case plus petite. Du côté gauche, il faut qu'elle soit à gauche. Hein, vous n'oubliez pas, la petite case à gauche. Et là, vous faites bien coller. Il faudrait que ça colle bien, bien, bien. Et là, vous avez une idée de la dimension finale du tuto hors déco. Et pour le côté droite, la plus petite case à droite. Ici et ici, en haut et en bas, la plus petite case est à droite. Allez hop, je la colle aussi. Ça, c'est bien collé là. Ça va être un peu plus embêtant de décorer l'arrière parce qu'il fait plus de 30 cm. Et voilà une cheminée. C'est pas magnifique. Je suis bonne en quoi? En maçonnerie? Ouais, je suis bonne en maçonnerie, moi. Sans compter qu'à une époque, j'habitais une vieille maison de famille où ils n'avaient pas inversé les briques comme ça. Donc, ils avaient mis les briques empilées, puis une autre pile de briques, puis une autre pile, enfin de moellons, de gros moellons. Et puis, à l'époque, où ils faisaient les moellons eux-mêmes, donc des moellons qui étaient pleins, qui n'étaient pas creux. Ils allaient chercher du gravier au bord de la rivière. Ils faisaient du béton et du ciment, pardon. Ils mélangeaient le ciment et les graviers et ils coulaient ça dans des moules en bois qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes et ça faisait des moellons. Et bien évidemment, 150 ans plus tard, les moellons, comment dire? Le garage penché. Et ils avaient fait 2 étages et tout quand même. Enfin, un rez-de-chaussée et un étage. Et ben ça penchait. Donc là, vous voyez, s'il y a une erreur entre la profondeur, mais c'est normal, hein, c'est parce que celui-là, on l'a recouvert et celui-là, pas encore. S'il y a un décalage, vous mettez le décalage à l'arrière. Vous ne mettez jamais les décalages à l'avant. Là, vous voyez, j'avais un petit décalage entre 2 boîtes. C'est pareil, j'ai mis le décalage à l'arrière. L'avant est parfaitement bien aligné. Autant que possible, parce que là, je vois que mon avant n'est pas hyper parfait.
Bon. Maintenant, une feuille blanche. Non, si, j'en ai encore. J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais déjà plus de feuilles blanches. Il faut qu'on regarde ce qu'on arrive à faire là à l'arrière. Il y a un moment où il vaudrait mieux toutes les enlever plutôt que d'être embêté à chaque fois. Parce que ça, si je mets le pied dessus avec mon 41 fillettes, elle va pas résister longtemps la boîte. Ouais, on va faire comme ça. Donc, vous allez coller une feuille A4. À ras en bas, en haut, il va juste y avoir à peine de quoi la coller, mais ça va aller. Donc, ici, on va mettre de la colle. Si possible, une qui est ouverte. Voilà. On va mettre de la colle là, au bord. Ici. Là, au bord. Maintenant, j'en remets un peu là au bord, parce que je ne sais pas trop jusqu'où il allait, mon bord. J'en remets une lichette ici, et j'en remets là. Voilà. Tout ça fait qu'il devrait y avoir de la colle à peu près de partout. Surtout sur mes doigts. En bas, je me mets bien à ras. Là, je centre à peu près, hein, pourvu que ça soit collé. Et voilà. Tout ça sera évidemment redécoré de papier scrap, hein, parce que, autant vous dire, pour l'instant, c'est hyper moche. Maintenant, vous chopez vos trucs mûches là, vos entourages. Ils vont ici, comme ça. Un de ce côté-là. Et celui-là, alors évidemment, du coup, je ne l'ai pas plié dans le bon sens, mais ça, c'est pas grave, ça se replie en 2 secondes. Et un ici. Et voilà. La cheminée est finie, il n'y a plus qu'à la décorer. C'est terrible, hein? Allez hop, on colle ça. Je viens de donner un coup de papier, j'espère que j'ai pas décalé le téléphone. Alors ça peut vous paraître inutile de faire là tous ces entourages boîte par boîte, mais c'est vraiment ce qui fait la solidité et ce qui atténue les petits défauts. Donc faites-les. C'est vrai que ça utilise encore 3 ou 4 feuilles, ou 5 feuilles, ou 6 feuilles de plus, mais franchement, il faut le faire. Ce qui fait la solidité, c'est l'alternance papier-colle, 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 avec cette colle-là qui durcit. Même si je voulais le faire avec un papier beaucoup plus épais, même en 300 grammes, si vous faisiez qu'une seule épaisseur, si vous ne faisiez pas les renforts là, il n'y aurait pas de colle, il n'y aurait que du papier et ça ne serait pas du tout solide, même si c'était du 300 grammes. Alors, là, vu que j'ai mon histoire de truc qui se met en arc de cercle, là, qui se courbe, il faut que je tire pour venir le mettre le plus possible droit. Et maintenant, l'autre côté. Allez, hop. Ah, j'ai oublié, il faut épointer un peu celui-ci. Je ne l'ai pas fait. Je vous montre lequel, là, celui-là. Ok. Et ici, on colle. Et je vais arrêter là cette vidéo et je viendrai vous faire la déco après. Parce qu'il va falloir que j'aille chercher un peu du matériel. Donc là, il faudrait qu'il soit mis bien au bout. Et là aussi. Voilà.
Et puis, il va falloir que je décide quel papier je mets. Quel papier décor je mets. Je veux des briques rouge, un peu marronasse, rouge foncé, un peu la couleur des briques des maisons anglaises, vous voyez? Aïe! Des maisons élisabéthiennes. Non, victoriennes, pardon. On me dit que des conneries, moi. Puis d'abord, elle est morte, Elisabeth, alors elle ne va pas nous embêter. Mais en l'occurrence, c'était Victoria. Voilà. Et là, pourquoi j'ai mis l'onglet de... Ah non, c'est bon. Ici, je colle le grand et je vais aller recoller mon premier parce que je suis allée trop vite, il n'est pas bien collé. C'est pas sérieux. Et là, je colle mon petit onglet. Voilà. Et je vais me mettre tout ça ici à plat pour le faire, pour avoir un vrai point d'appui là. Ici, il faut quand même que je le tienne. Pourquoi il ne veut pas descendre celui-là? Je commence à avoir trop mal au bras pour tirer. Voilà. Quand on le tire bien à sa place, tout va mieux. Allez hop, je vais chercher mes décos, je me repose un peu et je passe à l'étape finition. Tous les papiers, je vais vous donner les dimensions là pour doubler tous les tiroirs. Même chose, ne vous économisez pas le doublage du tiroir parce que sinon, regardez, il n'y a pas moyen quoi. Est-ce que j'ai un autre calendrier de l'Avent là dans les environs? Non, je les ai tous rangés. C'est formidable. Donc je peux pas vous montrer comment c'est quand il y a les deux épaisseurs, mais c'est pas comme ça quoi. Hein? Voilà, je vous retrouve dans la vidéo suivante. Pensez s'il vous plaît de liker toutes les vidéos quand vous regardez les vidéos. Même si parfois je fais des tutos où il y a 15 ou 20 vidéos, s'il vous plaît, likez-les toutes. C'est très important pour les calculs de YouTube. Et l'air de rien, quand on fait des tutos gratuits, eh ben, on est contente que YouTube les recommande, etc. Voilà, donc tout compte. Et puis c'est une façon à vous de me signaler que vous l'avez regardé. Si vous ne pouvez pas liker ou commenter les vidéos, c'est que vous ne vous êtes pas enregistré. Donc il faut cliquer sur s'enregistrer. Ça vous permet aussi de vous abonner, ça vous permet de recevoir les notifications. Et c'est quand même important parce que je trouve que je ne veux pas dire que je perds beaucoup de temps. J'utilise, voilà. J'utilise beaucoup de temps qui pourrait être utilisé ailleurs. Parce qu'on me demande, elle est quand la vidéo numéro 2? Ben, la vidéo numéro 2, elle était il y a 1 heure, mais tu n'as pas eu les notifs parce que tu n'étais pas abonné. Voilà, donc abonnez-vous s'il vous plaît. Ça me fera gagner du temps et ce temps-là, alors soit je le passe à dormir, hein, après tout, pourquoi pas. Mais ça me permet de faire plus de tutos, tout simplement, si je perds moins de temps à gérer des petites bêtises comme ça. Je le passe à faire autre chose. Voilà. Allez hop. Ouh, elle commence à me plaire. Voilà. Elle commence enfin à ressembler à ce que j'avais dans ma tête. Il faut que je pense de refaire ce tiroir là qui est très moche. Franchement, c'est très moche. Voilà. Allez hop. Aïe 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 aïe. Je vous laisse. Bisous. Bye bye. À bientôt.